Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Le président nigérian Muhammadu Buhari appelle à un renforcement de la lutte contre la corruption lors de son discours à l'ONU ce 25 septembre. Un fléau qui constitue selon lui une menace pour la sécurité et le développement national. De son côté, le Premier ministre marocain Saad Eddine El Othmani, qui s'est lui aussi exprimé à la tribune des Nations Unies ce mercredi 26 septembre. Il appelle au renforcement de la coopération entre les États africains. Et puis au Tchad, afin de garantir l'autonomisation des jeunes en cette période de crise socio-économique que traverse le pays, on mise sur l'agro-business. Nombreux sont les établissements qui proposent désormais ce type de formation afin de pallier au chômage des jeunes. Mais tout d'abord et en bref, nouvelle attaque dans le nord du Mali. Au moins 15 personnes ont été tuées ce mardi 26 septembre dans un campement de Touareg à la frontière nigérienne. En attendant l'arrivée d'un détachement de l'armée pour apaiser la situation, la piste d'affrontement intercommunautaire est privilégiée car d'autres affrontements intercommunautaires ont été enregistrés par le passé dans la zone. Pour l'heure, aucune réaction officielle du gouvernement malien n'a été enregistrée. Discours du président nigérian Muhammadu Buhari à l'Assemblée générale de l'ONU ce 25 septembre. Le président a notamment mis l'accent sur la lutte contre la corruption et la fuite illicite des capitaux. Notons que le président nigérian fait de la lutte contre la corruption l'une de ses priorités au Nigeria. On l'écoute. Madame la Présidente, la corruption au sein des pays et les flux illicites de financement à travers les frontières nationales ont d'immenses incidences négatives sur la stabilité, la paix et les perspectives économiques de millions de personnes dans les pays en développement. La corruption prive les gouvernements nationaux de ressources permettant de donner à de nombreuses personnes des moyens de subsistance. Elle prive de cela les populations dans lesquelles il y a de nombreux jeunes. Cela provoque davantage de migration irrégulière. La lutte contre la corruption nous concerne donc tous. C'est dans notre intérêt à tous de coopérer afin de suivre les flux financiers illicites, d'enquêter et de poursuivre les individus corrompus et les entités corrompues et de rapatrier les financements vers leur pays d'origine. La lutte contre la corruption. Le règlement des conflits internationaux, des crises et des guerres, vaincre le terrorisme et la piraterie, endiguer le trafic d'armes et la prolifération d'armes légères et de petits calibres qui alimentent ces conflits, en particulier en Afrique, endiguer les migrations irrégulières en traitant leurs causes fondamentales. Les nombreux autres défis mondiaux auxquels nous nous sommes confrontés aujourd'hui, cela ne peut être fait de manière efficace que grâce à la coopération multilatérale et à l'action concertée. Le chef du gouvernement marocain Saad Eddine El Othmani, qui préside la délégation marocaine, s'est également exprimé ce mercredi. Dans son discours, il a notamment mis l'accent sur un renforcement de la coopération sud-sud, car le royaume chérifien, pour le royaume chérifien, ce serait le vecteur d'émergence d'une Afrique nouvelle. On l'écoute. The King Mohammed VI. Le roi Mohamed VI veut s'assurer que des solutions africaines soient toujours proposées pour résoudre les problèmes africains et nous appelons au soutien de tous les Africains et internationaux afin de résoudre les problèmes de développement et de bonne gouvernance. Nous soutenons tous ceux qui veulent apporter la prospérité et la stabilité sur le continent et c'est pourquoi nous sommes fiers de participer à l'initiative des 3 S liées à la durabilité, la sécurité et la stabilité. Security and Stability Initiative, the 3S Initiative. Ce sont des initiatives qui visent à lutter contre la désertification en Afrique et à réintégrer nos habitants. Je veux profiter de cette occasion pour vous inviter à participer aux divers projets liés au développement du continent. In the various areas of work that pertain to this very important issue for Africa and its development. Le Maroc est un membre actif du Conseil africain de paix et de sécurité et nous travaillons à mobiliser nos efforts pour préserver la paix, la sécurité et la stabilité sur le continent africain. Security and stability on the African continent.
Toujours au Maroc, l'investissement public devrait connaître une stagnation en 2018. Le gouvernement prévoit de débloquer plus de 20 milliards de dollars en mettant l'accent sur les partenariats publics-privés, alors que les investissements publics marocains seraient susceptibles de baisser en 2019. Marcel Farba-Maron. Pour l'exercice 2019, le gouvernement marocain prévoit de faire stagner, voire baisser la valeur des investissements publics. Un fait qui, selon les spécialistes, constituerait une surprise dans la loi des finances 2019. En effet, sur une enveloppe de 195 milliards de dirhams, soit 20,85 milliards de dollars, 55% seront absorbés par les partenariats publics-privés. Pourquoi on a introduit le PPP? C'est pour essayer de rationaliser la dépense publique et pousser un peu l'État à mieux gérer, puisque le privé, en général, il est mis par une logique de profit, pour mieux, effectivement, optimaliser la dépense publique. Durant la dernière décennie, le Maroc a consacré près du tiers de son produit intérieur brut à l'investissement. Le royaume chérifien se trouve d'ailleurs au 3e rang des pays dont les investissements sont les plus élevés, derrière la Chine et la Corée du Sud. Le PPP, c'est en général applicable qu'aux infrastructures. C'est lorsque l'État n'a pas les moyens de financement et il fait appel à des concessions suivant un contrat. Et là, tout le problème qui se pose, c'est sur le déroulement, surtout au Maroc ou en Algérie, c'est qu'ils ne sont pas très bien outillés, les ministères, pour suivre tout le déroulement du projet. Le recours du Maroc au partenariat public-privé remonte à 1914, mais c'est essentiellement au cours des dernières années qu'ils ont connu leur essor. Un dispositif qui a permis de réaliser des projets d'envergure tels que la construction du nouveau port de Tanger Med, la centrale solaire Nour ou encore la centrale à charbon de Djorf Lasfar. Dans l'actualité également, au Nigeria, la principale centrale syndicale, le Nigeria Labour Congress, a demandé aux travailleurs syndiqués de procéder à une grève d'avertissement à l'échelle nationale à partir de ce jeudi 27 septembre. Une requête qui fait suite au retard dans les négociations entre le syndicat et le gouvernement fédéral au sujet d'une révision à la hausse du salaire minimum. En novembre 2017, le président Muhammadu Buhari avait inauguré un comité tripartite chargé de négocier un nouveau salaire minimum national pour le pays. Le ministre du Travail et de l'Emploi, Chris Ngige, qui a assuré les travailleurs d'un nouveau salaire à la fin du 3e trimestre de 2018, a ensuite annoncé que le comité n'avait pas encore finalisé ses travaux. Au Tchad, la conjoncture socio-économique actuelle pousse certaines structures de formation professionnelle à ajuster leurs programmes. Les filières dans les domaines de l'agrobusiness et de l'élevage sont de plus en plus mises en avant, des formations qui ont davantage de chances de garantir l'autonomisation des jeunes. C'est le cas par exemple du Centre d'orientation, de formation et d'initiation au développement. Reportage de notre correspondant Mohamed Ramadan. Au Tchad, avec la suspension de recrutement dans la fonction publique pour des raisons d'austérité, certaines structures de l'enseignement supérieur adaptent les offres de formation aux réalités économiques du pays. Pour la rentrée académique 2018-2019, le Centre d'orientation, de formation et d'initiation au développement a proposé plusieurs filières dans le domaine de l'agrobusiness pour encourager l'entrepreneuriat des jeunes dans ce secteur. Nous voudrions que les jeunes comprennent que l'agriculture et l'élevage n'est pas un sous-métier ou le dernier métier. Ce n'est pas un métier de ceux qui n'ont pas été à l'école. Beaucoup de jeunes pensent que l'agriculture et l'élevage, c'est pour des illettrés. On peut bien faire une formation en agrobusiness sans sortir. Donc nous voudrions donner cette valeur de la terre nourricière, donner cette valeur de cette richesse et potentialité que la terre nous donne, pour que les jeunes y comprennent que c'est aussi une activité qu'on peut tirer profit. Selon certains observateurs, l'entrepreneuriat dans le domaine de l'agrobusiness permettra non seulement aux jeunes de s'auto-employer, mais aussi d'atténuer l'exode rural à travers le pays. Il faudrait qu'ils sachent les techniques de production, les techniques de transformation pour pouvoir commercialiser leurs produits. Et le troisième but, c'est de freiner l'exode rural, parce que beaucoup de jeunes, ils trouvent leur compte en ville, alors qu'ils ont des bras valides, ils peuvent bien le mettre à la disposition chez eux, parce qu'il y a des potentialités. Pour rappel, au Tchad, l'État reste le principal pourvoyeur d'emploi. Avec la suspension de recrutement dans la fonction publique en 2016, le taux de chômage a augmenté d'environ 12%.
C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.